Tendre Père Céleste, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes en ce moment. Nous tenir devant ton trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans les moments de nos besoins. Père, nous sommes venus au Roi des Rois en ta présence avec nos manquements, avec nos faiblesses. Merci de changer nos faiblesses en force et de combler nos manquements. Merci de tendre ta main puissante au Roi des Rois et nous toucher au Père Céleste par ton toucher de guérison, par ton toucher de délivrance, par ton toucher de restauration, par ton toucher de faveur, par ton toucher de bénédiction, par ton toucher d'élévation, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, comme pour coutume, je vais t'inviter à prendre ton stylo, ton bloc-notes et ta Bible avec toi pendant que tu écoutes la parole du Roi des Rois. Assure-toi de prendre les notes si bien sûr tu es dans les conditions. Alléluia, si les conditions te permettent de le faire, ne manque pas de le faire. Parce que pendant que tu écoutes, le Saint-Esprit va te rendre au ministère. Il mettra certainement une parole dans ton cœur. Et cette parole-là, certainement, va t'aider à obéir au Seigneur dans un domaine précis de ta vie et qui produira certainement des résultats. Et je déclare que c'est ta portion au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Alors nous continuons toujours avec notre thème sur l'écoute de la voix de Dieu. Entendre, discerner et obéir. Alléluia. Entendre la voix de Dieu, discerner sa voix et ensuite obéir. Et en ce jour encore, le Seigneur nous va encore nous conduire ou encore a mis encore comme fardeau dans le cœur de projeter les regards sur le cas de Agar, pour une fois de plus encore, pour plus de détails. Parce que c'est un cas qui illustre l'écoute de la voix de Dieu, mais avec beaucoup d'éléments rassemblés. Donc je vais nous inviter à ouvrir notre Bible. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 21. Gloire à Jésus. Genèse chapitre 21. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la puissance. Oh, amen, amen, amen. Genèse chapitre 21. Alléluia. Est-ce que ça passe? Alors nous voulons encore réitérer le fait que, ou encore mettre l'emphase qu'il y a une nécessité capitale pour l'écoute de la voix de Dieu, pour le discernement de sa voix. Parce que ta destinée en dépend. Ton lendemain en dépend. Ton aujourd'hui en dépend. Alléluia. Ce qui fera la différence, c'est le degré de l'écoute de la voix de Dieu. Le niveau de maîtrise. Du niveau où tu es parvenu à pouvoir mettre les choses en œuvre pour sécuriser sa voix, pour écouter sa voix. Nous allons commencer à poser les bases sur le fait que dans Jean chapitre 10 à son verset 27, Jésus va dire: mes brebis entendent ma voix et ils me suivent et je les connais. Donc parce que tu es la brebis du Seigneur, tu as la capacité de l'écouter. Tu as la capacité de l'entendre. Mais qu'est-ce qui fait la différence donc? Pourquoi est-ce que l'écoute de sa voix, le discernement de sa voix est difficile pour plusieurs? C'est tout simplement parce que plusieurs ne sont pas enseignés, ne sont pas conduits dans la réalité de l'écoute de la voix de Dieu, ne sont pas
interpellé sur le fait que c'est une priorité capitale pour un enfant de Dieu. Parce que lui dit dans Jérémie 29, 11 qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Il dit projet de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alors comment est-ce que Dieu accomplira les desseins et les plans qu'il a pour toi si déjà tu ne parviens pas à écouter ce qu'il te dit, à discerner ce qu'il te montre? Alléluia. Nous avons vu également dans le livre de Genèse au chapitre 3 à son verset 8. Adam et Ève, ils ont écouté Dieu. Dieu venait au milieu du soir pour les instruire. Psaume 32, verset 8. Pour les instruire, pour les montrer la voie à suivre. Mais à cause du péché, il y a eu cette séparation. La partie esprit, qui est la partie qui se connecte à Dieu, est morte, mais la partie physique vivait. D'où la communication avec l'homme et Dieu était coupée. Maintenant, par la venue du Seigneur Jésus-Christ, par sa mort, son asservissement et sa résurrection, qui m'ouvre les portes comme ça pour la nouvelle naissance, pour une vie que nous avons perdue autrefois, cette vie de gloire que le psalmiste va décrire dans le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde de lui, pour que tu te souviennes, pour que tu le visites? Il dit tu as fait de lui un peu inférieur à toi. Tu lui as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Donc c'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ qu'il te restaure ou te restitue, te repositionne dans la vie de Dieu, dans cette gloire perdue. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il s'agit de la présence permanente de Dieu. Et c'est pour cela que toi et moi, nous avons sa présence permanente. Parce qu'il habite en toi, il habite en moi. Par la personne du Saint-Esprit. Dans ce 1 Corinthiens, ce qui va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc maintenant, Dieu habite en toi. Il dit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Quelle gloire? La gloire perdue autrefois. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire, de la présence manifeste de Dieu. Parce qu'il y a son omniprésent, même, nous ne parlons pas de son omniprésent, nous parlons de sa présence manifeste. Est-ce que ça passe? La présence manifeste. Parce que toi et moi, nous pouvons être quelque part, mais ce n'est pas une garantie que nous allons poser des actions dans ce lieu. Tu peux être quelque part et tu ne fais rien du tout. Alléluia. À moins qu'on t'invite à poser des actes, tu vas rester sur place. Mais tu es dans ce lieu-là. Pareil, lorsqu'on parle de l'omniprésence de Dieu. Il est présent partout. Mais il n'agit pas en tout lieu. Il n'agit pas en tout temps. Alléluia. Il le fait uniquement sur l'invitation de l'homme. C'est lui qui a placé ses protocoles, ses limites. Malgré son amour pour toi et pour moi, pour que Dieu intervienne, se manifeste, engage sa présence, se manifeste dans ta vie, dans ta famille ou dans peu importe le lieu, il faudrait qu'un homme sur terre l'invite à se manifester. Et ceci par le canal, soit de la prière ou de l'orange adoration d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui a placé ses limites. Sa parole va déclarer dans les psaumes que les cieux des cieux lui appartiennent, mais la terre l'a-t-il donné au Fils des hommes. Nous parlons de la voix de Dieu. Entendre, discerner et obéir sa voix.
Et pendant que je préparais sincèrement pour développer, selon comme lui m'a enseigné de ça des années, mais il m'a encore pressé dans le cœur de continuer encore avec le texte, illustration avec la vie de Agar. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit te rende ministère et que tu puisses tirer quelque chose à partir de ce texte qui va aider ta vie de foi et ta marche avec le Seigneur. Parce que tu dois apprendre à discerner sa voix, à l'entendre et à discerner sa voix et ensuite à l'obéir. Gloire à Jésus. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Plusieurs n'obéissent pas le Seigneur. Tout simplement parce qu'à la première place, ils ne l'entendent pas, ils ne l'écoutent pas. Ils ne parviennent pas à discerner sa voix. Et comment est-ce qu'ils vont l'obéir? Je vais prendre un exemple simple. Alors, nous avons établi le fait que parce que tu es né de nouveau, parce que tu es enfant de Dieu, cette restauration a été faite. Cette restauration d'habilité, de capacité pour que tu puisses écouter Dieu facilement et clairement, avec une certaine aisance. Mais seulement l'écoute de la voix de Dieu, le discernement de sa voix, et même jusqu'au niveau de l'obéissance, ça se cultive, ça s'exerce. Alléluia. C'est un pas automatique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ce modèle que tu as grandi. Tu as grandi dans le modèle du règne physique, du règne naturel. Maintenant, lorsque tu viens à Christ, tu entres dans un autre modèle maintenant. Modèle qui est 100% spirituel. Et qui dit 100% spirituel, qui n'est pas visible à l'œil nu. Alléluia. Dans moi, ce que Dieu t'aide à voir ce règne invisible. Tu ne peux pas voir cela avec tes yeux physiques. Parce que les yeux physiques sont pour le règne naturel. Sont pour les choses physiques. C'est pour cela aussi que tu as une autre personne, une autre personne de toi qui est appelée l'homme intérieur, qui a aussi les sens spirituels et qui est habilité à se connecter au règne spirituel, à voir les choses spirituelles. Parce qu'il a été conçu, façonné, designé pour opérer à partir du spirituel. Est-ce que ça passe? Bon, je vais prendre un exemple. Lorsqu'on t'offre un présent, dans le naturel, c'est un présent ou un cadeau, elle est physique. Un don, elle est physique. Tu peux voir ce don. Tu peux voir ce présent, tu peux voir ce cadeau. Maintenant, il y a des choses que je vais dire. Parce qu'elle t'est offerte dans le règne physique, elle est visible. Donc, même si tu ne connais pas l'usage, tu peux facilement t'informer sur comment est-ce que la chose fonctionne. Mais par contre, ce n'est pas le cas dans le domaine spirituel. Déjà, le don spirituel est spirituel, ça veut dire qu'elle n'est pas visible. Et deuxièmement, plus souvent, tu ne maîtriseras pas forcément l'usage de ce don. D'où il faut que tu sois en contact, en communion permanente avec le donateur de ce don, afin qu'il t'enseigne, il t'apprend comment utiliser cela de manière efficace. Est-ce que ça passe? Donc nous n'avons pas grandi dans le modèle d'écouter la voix de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'écoute de la voix de Dieu,
il ne s'agit pas du parler audible de Dieu, non. Mais il s'agit des différentes voies, des différentes formes dont Dieu utilise pour communiquer. Je ne mets pas à l'écart du fait que tu peux l'écouter audiblement comme tu es en train de m'écouter à présent. J'ai déjà eu ces expériences à plusieurs reprises. Mais maintenant, si tu vas discerner la majorité du temps, plus souvent c'est le parler de Dieu de manière audible. Non, je vais développer cela autre fois. Je vais juste laisser ça dans la parenthèse. Mais lorsque nous parlons de l'écoute de la voix de Dieu, il s'agit simplement de explorer ces différentes voies, méthodes, ces différents canaux au travers lesquels Dieu utilise pour parler à son peuple, à ses enfants, et même ceux qui ne le connaissent pas encore. Parce que pour que tu viennes au Seigneur, d'une manière ou d'une autre, tu ne sais même pas que tu as écouté le Seigneur. Tu lui as écouté. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu as été convaincu. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu? Ce n'est pas celui qui te parlait qui t'a convaincu, non. Dieu a utilisé ses cordes vocaux pour saisir l'opportunité. Et parce qu'il connaît le chemin de ton cœur, pour que les paroles qui sortent de la bouche de la personne, lui étant Dieu, puisse les conduire vers les voies de ton cœur. Ça t'a touché, tu as été convaincu et tu as dit je vais accepter ce Dieu. Est-ce que tu le voyais? Non. Donc je suis en train de dire que Dieu, pour que tu deviennes enfant de Dieu, pour que tu viennes dans le Dieu manière d'une autre, tu l'as écouté. Et ce n'était pas les paroles qu'on t'avait prêchées, non. Il t'a parlé parce que nous appelons la conviction intérieure, par le témoignage intérieur. Et il continue toujours à te parler par ce canal. Mais seulement tu n'es pas conscient de ce canal qu'il utilise toujours pour te parler. Ce témoignage intérieur. Et tu vas entendre les gens utiliser le langage communément. Quelque chose me disait toujours à l'intérieur de moi que ne fais pas ça. Quelque chose, ce n'est pas quelque chose, c'est le Dieu. Ah, oh my God. Le Dieu qui habite en toi. Parce que tu ne reconnais pas sa voix. Tu ne reconnais pas ce canal. Il continue toujours aujourd'hui à te parler par le canal intérieur, témoignage intérieur, par une conviction interne. Alléluia. Est-ce que ça passe? Donc je suis seulement en train de dire que tu apprends à l'écouter, à discerner sa voix et à l'obéir. Et ceci, c'est progressif. Plus tu avances avec lui, plus le discernement devient plus clair. Et tu vas découvrir toi-même qu'il y a des domaines à cause de l'importance capitale de ce domaine. Il ne va pas facilement se prononcer. Parce qu'il ne va pas te répondre de manière équitable concernant chaque domaine de ta vie. Non. Il y a les domaines à cause de... Comment je vais mettre ça? À cause de la sensibilité du domaine. De l'importance du domaine. Il va d'abord te conduire dans une certaine maturité. Il va t'amener, en fait, il va faire en sorte que si tu veux véritablement, de manière désespérée, qu'il te parle dans ce domaine, il va prendre avantage du fait que, parce que tu veux de manière désespérée qu'il te parle, tu veux connaître véritablement sa volonté,
il va saisir cet avantage parce que tu es déjà impliqué, au moins à 80%, pour te faire une marche spirituelle, une expérience prolongée. Alléluia. Comme j'expliquais l'autre fois, plusieurs ne s'exercent pas avec l'écoute de la voix de Dieu dans leur quotidien, dans la moindre des choses. Mais dès lorsqu'il y a une situation gigantesque, énorme, là, ils veulent de manière automatique savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu révèle. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'écoute de la voix de Dieu fonctionne avec la foi correspondante. Ça veut dire que même si à un certain niveau, certaines choses te sont révélées, tu n'as pas la foi pour porter la chose. Tu n'as pas la foi pour amener la chose à manifestation. Alléluia. Dis Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à prendre au sérieux, à prendre, à faire cela une priorité, quotidiennement. Le désir de t'entendre, le désir de te laisser me diriger, le désir de t'écouter dans mon homme intérieur, par le témoignage intérieur, par les signaux que tu émets, par la conviction interne. Aide-moi, précieux Saint-Esprit. Aide-moi, précieux Saint-Esprit. Élève ta voix, parle au Saint-Esprit bien-aimé, qu'il t'aide. Afin que quotidiennement, de manière consciente, de manière intentionnelle, que tu disposes ton cœur, que tu disposes tes pensées à être sensible à sa conduite, à ses sollicitations dans ton cœur, dans tes pensées. Ouvre ta bouche et parle au Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Afin que quotidiennement, que je puisse disposer mon cœur, puisse disposer mes pensées, et te laisser m'envoyer les signaux, et te laisser me conduire, me diriger, me rendre témoignage dans mon homme intérieur, te laisser me parler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur parle. Il parle toujours. Mais c'est nous qui ne sommes pas connectés à sa fréquence. De la même manière qu'une radio peut être en train d'émettre. Mais à moins que tu te connectes à la fréquence de cette radio, il est difficile que tu reçois les informations de cette radio. Et ce n'est pas le moment que tu te connectes à la fréquence de cette radio qui indique que la radio, c'est maintenant à ce moment que la radio est en train d'émettre. Non. La radio est en train d'émettre depuis. Mais c'est toi qui n'étais pas connecté à les fréquences. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que quotidiennement, sois intentionnel, sois conscient du fait que Dieu veut te parler. Il veut te diriger. Dis à toi-même chaque jour, une expérience aujourd'hui avec mon Dieu. Une expérience dans l'écoute de sa voix. Une expérience dans le discernement de son guide, de ses orientations. Et si tu le fais quotidiennement, tu vas simplement t'en rendre compte que
tu as pu discerner que ici, là, ce n'était pas tes idées. Parce qu'on voit que Dieu parle dans nos pensées. Que Dieu nous parle par la conviction interne. Il nous parle pas des signes. Mais c'est nous qui ne discernons pas. Alléluia. Alors comme le Saint-Esprit m'a encore pressé à cœur de revenir encore avec l'histoire d'Agar, je vais encore nous inviter dans le texte de Genèse 21. Faut écouter Dieu parce que nous n'avons pas été habitués à l'écouter. Cela requiert la foi. Et nous connaissons la définition que Hébreux 11 donne à la foi. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on espère. Alléluia. Tu as une assurance dans le fait que tu espères qu'il va te parler. Et tu démontes en prenant des dispositions pour des choses que tu ne vois pas. Genèse 22. From la partie premier verset. Il dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Verset 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Verset 4. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Verset 6. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. En d'autres termes, rira avec moi. C'est la version la traduction. Verset 7. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin, le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole des plus fortes aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle éleva la voix, elle pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit,
Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'autre, et donna à boire à l'enfant. Verset 20. Dieu fit avec l'enfant qui grandit et habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Alléluia. Alors nous venons de prendre notre texte. Et comme je disais, le Seigneur a encore pressé dans mon cœur de revenir sur ce texte. Alléluia. Et je sais certainement que c'est parce que le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Au travers de ce que ce texte porte. Nous parlons de la voix de Dieu. Entendre, discerner et obéir. Thank you, Jesus. Lorsque nous avons commencé à lire le verset vers le chapitre 21, le premier verset, si nous lisons bien, on voit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Nous connaissons toute l'histoire d'Abraham et de Sarah. Je vais dire ceci. Au premier verset, il y a quelque chose que je veux que tu vois très bien. L'écoute de la voix de Dieu va faire en sorte que la pression de vouloir l'accomplissement de quelque chose va te quitter. Tu n'as pas compris, je reprends encore. L'écoute de la voix de Dieu est la seule chose qui vient briser toute pression, briser toute angoisse, briser toute frustration et confusion à ce qui concerne l'accomplissement de certaines choses au domaine de ta vie. Le verset premier de Genèse 21 dit que l'Éternel se souvient de la version en plus proche du grec, va dire que l'Éternel a visité Sarah, pas qui se souvient. A visité Sarah, comme il a dit, et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Si on regarde d'autres versions, ils vont parler du temps marqué. Et le verset de voilà, il dit, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Vous vous souvenez de la fois dernière, lors de notre prière, que le Seigneur nous avait donné un enseignement prophétique, parlant de la question de la vie, parlant également de la puissance de, c'était quoi? On avait de la vision, les rêves, les prophéties, et ensuite nous avons également parlé du temps marqué. En fait, l'écoute de la voix de Dieu te permet de te reposer sur la parole dont Dieu t'a donnée. Parce que les circonstances vont te manipuler si c'est que tu n'as pas écouté une parole de Dieu. Et parce que les circonstances vont te manipuler, tu vas te trouver dans le cas de Abraham, Sarah et Agar. Agar n'était même pas dans le plan de Dieu. Elle était seulement la servante de Sarah. Mais Dieu ayant donné la promesse et que la promesse tardait. La promesse donnée depuis Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, je pense au chapitre 20. Que lorsqu'Abraham va recevoir les visiteurs et la prophétie sera donnée que l'année prochaine à cette même heure, ta femme portera un enfant. C'est à ce moment, avant déjà la prophétie, Sarah avait déjà proposé à Abraham de prendre la servante. On ne sait jamais. Sûrement Dieu disait que oui, c'est toi qui auras les enfants, pas forcément passant par moi. Donc prends la servante. Donc c'est comme ça que Agar va entrer dans l'histoire. Donc eux, ils voulaient accomplir la prophétie donnée, la promesse donnée. Parce que chaque promesse de Dieu a un temps attaché. Ce que nous appelons communément le temps marqué. Et avant que ce temps puisse se manifester,
Si tu veux, prie, jeûne comme tu veux. La promesse ne se manifestera pas. Pourquoi? Parce que la promesse donnée ou la prophétie donnée, entre le temps que tu as reçu ou la prophétie t'a été donnée, la promesse, et le temps de l'accomplissement, cet espace, il y a un espace appelé le processus ou la préparation. Avec quittant du temps de la prophétie donnée ou la promesse donnée et l'accomplissement de la promesse ou de la prophétie, il est supposé que tu passes par une formation qui va produire ta transformation. Et pendant cette étape, tes pensées doivent être renouvelées. Ton homme intérieur renouvelé. En sorte que lorsque la promesse s'accomplit, tu ne sois pas un élément d'obstacle pour l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Dans l'écoute de la voix de Dieu, comme indique le verset 2 de Genèse 21, que Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et c'était plus il cheminait avec Dieu qu'il est arrivé un temps où lorsque les anges les ont visités, ils les ont dit l'année prochaine à la même heure, à ce temps-ci. Donc les anges dévoilaient comme ça le temps fixé. C'est pour cela que lorsqu'il y a des domaines que tu veux écouter Dieu, ne prie pas les points de prière que on t'a habitué à faire. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, quelle est la solution? C'est pour ça que plusieurs se fatiguent après, à force de prier ce type de prière. Parce qu'on va voir qu'avec Agar, pendant qu'elle pleurait, criait à Dieu, Dieu était plus intéressé non seulement à les exaucer, mais à manifester ses desseins et ses plans pour Ismaël, qui était également une sémence d'Abraham. Alléluia. Est-ce que ça passe? Je suis en train de te donner à comprendre qu'il faut que tu changes ta manière de prier. Ta prière, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, que cette situation change. It will not change. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma famille. Cette prière, si tu veux prier jusqu'à 5 ou 5 pas combien de nombre d'années, ce serait difficile de voir la réponse. Parce que Dieu s'attend à ce que tu viennes au-devant de lui. Que dit Seigneur, parle-moi concernant cette situation. Y a-t-il quelque chose que je dois faire, que je ne suis pas en train de faire? Y a-t-il quelque chose que je suis en train de faire, que je ne dois pas faire? Y a-t-il quelque chose que je ne suis pas en train de voir, que je suis censé voir? Y a-t-il quelque chose que je suis censé comprendre, que je ne comprends pas, Seigneur? Alléluia. Tu fais déjà des prières qu'on appelle en anglais inquiring prayers. Les prières de recherche. Tu es en train de prier pour chercher. Et je suis en train de chercher le mot exact en français, un mot qui correspond. Mais en anglais, on appelle ça inquiring prayers. Tu as inquiry. Nous sommes dans le livre de Samuel, 1 Samuel. Lorsque David était en guerre et que par derrière, une autre armée est venue ravager tout chez lui. Prendre et les enfants, et les femmes, et les bétails, et les biens, et tout le reste. Lorsqu'il va rentrer avec les hommes, avec ses hommes de combat, la ville était vide. Ils vont pleurer et tout. Et après, ils vont chercher à lapider David. Mais David va dire, apportez-moi les faux.
qui était en ce symbole un peu comme la parole de Dieu. La Bible dit David consulta l'Éternel. Voilà, les prières de consultation, c'est peut dire ainsi. Et il va demander à Dieu, est-ce que je dois pour les poursuivre? Et Dieu va lui dire, poursuis, atteins-les et recouvre tout. Donc, nous devons passer aux prières que nous avons eu à prier autrefois, aux prières de consultation. Tu consultes Dieu. Prenons le cas d'un couple qui cherche les fruits des entrailles. Il serait plus sage de prier, Seigneur, à quel moment est-ce que tu as prévu bénir notre couple avec les fruits des entrailles? C'est dans le cas où ils se sont rendus compte que les fruits des entrailles tardent à se manifester. Alléluia. Et pendant qu'ils sont constants dans ces prières de consultation ou de recherche, Dieu va certainement commencer à les conduire dans des visions ou encore des orientations. Dieu va les donner des orientations. Et ceci va les éviter des pressions dans les familles. Parce que si pendant qu'ils consultent, Dieu les dit dans 5 ans, ils ne vont plus se déranger. Ils vont simplement faire confiance à la parole de Dieu et bâtir les foi dans cette direction-là. Et pour nous demander à Dieu, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes la révélation que c'est dans 5 ans. Seigneur, est-ce que tu peux nous permettre de savoir pourquoi dans 5 ans? Et Dieu, dans son amour, pourra encore me les donner les raisons. Alléluia. Je pourrais les dire parce que les enfants que je vais vous donner sont des telles. Donc, il faut d'abord que vous soyez des modèles avant que je les fasse venir. Oh. Dès lors, ces couples, ils ont cette révélation. Je vous donne une garantie. Même si les deux familles s'élèvent, c'est pour vous là-bas. Ils seront tranquilles, joyeux et dans la paix, dans l'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils ont accédé à une révélation. Mais imagine qu'ils vont ici, on dit non, le Dieu qui a ouvert les entrailles, le Dieu qui a ouvert les entrailles de Sarah, qui a ouvert les entrailles de Anne, qui a ouvert les entrailles, ouvre mes entrailles, ouvre mes entrailles, ouvre mes entrailles, ouvre mes entrailles. Après 2 ans, 3 ans, 4, ils vont se fatiguer. Ils vont commencer à accepter les alternatives. Non, on connaît un Mambasman. Non, il n'est pas vraiment marabout, mais il travaille sur les femmes et c'est comme ça qu'ils vont ouvrir les vies à des esprits autres que le seul vrai Dieu. Et ne vont plus comprendre ce qui les arrive. Je prie que ça ne soit pas ton nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ça passe? Mais il y a quelque chose. Lorsque tu payes le prix, l'écoute de la voix de Dieu. Si je peux le dire ainsi, c'est facile, mais ce n'est pas moins cher, c'est coûteux. Il y a un prix à payer. Il y aura les domaines où tu écouteras Dieu facilement. Mais il y a des domaines qui ont un prix à payer. Et que pendant que tu payes ce prix, la transformation prend place. Tu n'es plus la même personne. Tes pensées sont renouvelées. Ton homme intérieur, ton cœur change de posture. Ta manière de voir les choses change. Et à ce moment, tu commences à voir les choses comme Dieu voit les choses. Tu commences à voir les genres de pensée de Dieu. Et là, la chose vient facilement. Parce qu'il y a une relation étroite avec l'écoute de la voix de Dieu et nos pensées. Alléluia. Parce que Dieu ne parle pas le français, il ne parle pas l'anglais, ni le chinois. Il ne parle pas le langage des hommes. Mais il parle. Et les capacités qu'il a placées en nous nous permettent de décoder cela. De traduire cela. De convertir cela.
Alléluia. Est-ce que ça passe? Et Dieu entendit la voix de l'enfant. Verset 17. Elle dit au verset 16 qu'elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle éleva la voix et pleura. Verset 17. Elle dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. La mère pleurait, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. La question c'est pourquoi c'est la voix de l'enfant que Dieu a entendu? Parce que Dieu n'avait pas d'alliance avec Agar, mais il avait l'alliance avec Abraham. Et Ismaël était la postérité d'Abraham. Donc lorsqu'Ismaël, l'enfant a pleuré, ce n'est pas les cris de l'enfant que Dieu a entendu, mais c'est les cris de l'alliance. La voix de l'alliance. Et pour nous, enfants de Dieu, notre alliance est avec le sang de Jésus. Alléluia. Nous sommes en alliance avec Dieu par le moyen du sang de Jésus. Le sang de l'alliance, c'est le sang de Jésus. C'est pour cela que pour nous, enfants de Dieu, tout est possible que en Jésus. Lorsque tu cries à Dieu, lorsque tu élèves la voix, ce n'est pas ta voix qui monte à Dieu, mais l'alliance, mais le sacrifice de Jésus qui monte à Dieu. Ils ont vaincu, Apocalypse 12, 11, par le sang de l'agneau et par la parole de les témoignages. Déclare paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te rends grâce pour la puissance du sang de l'alliance, pour le sang de l'agneau. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que lorsque j'élève ma voix vers toi, ce n'est pas ma voix que tu entends, mais tu écoutes la voix du sacrifice du sang de Jésus. Tu écoutes le sang de l'alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque j'ai commencé, quand le Seigneur ouvert mes yeux, il dit, mais Agar n'était pas le problème. Parce que c'est Sarah qui propose que non, il faut que Agar va avec son mari Abraham. Et maintenant, elle va enfanter. Et elle, Sarah, qui n'avait pas enfanté, mais elle enfante. Et que son fils se moquait de Isaac. La Bible dit, Sarah a demandé que Abraham les chasse. Donc je peux imaginer Agar. La Bible dit qu'elle s'est égarée dans le lieu désert, appelé Beersheba. Dans le verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Pourquoi s'est égarée? C'est poser la question de savoir. C'est vous qui êtes venu solliciter que je puisse être utile à vous. En plus, c'est Sarah. Mais la Bible dit, lorsqu'elle a demandé, elle a fait cette alliance à Abraham. La Bible dit, Abraham avec moi. Au verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Ah Dieu.
elle s'est comportée ainsi, Dieu a validé. Parce que Dieu avait une alliance avec Abraham. Et comme Sarah était l'épouse d'Abraham, les deux formeront une seule chair. Donc la requête de l'un était validée par l'autre. Dieu a validé sa requête. Agar s'est égarée parce qu'elle était offensée, frustrée, confuse. C'est vous qui avez sollicité mes services. Mais maintenant, vous me mettez à l'écart. Et tout ce qu'on avait remis, c'était une bouteille d'eau et du pain. Elle est rejetée, elle est chassée, sans ressources, avec un enfant. Hey, condamnée à mourir. Oh my God. Elle va se trouver dans le désert. Et l'eau est finie. Il n'y a plus d'espoir. Que représente le désert spirituellement? Spirituellement, le désert plus souvent sont des saisons où tu peux perdre des choses. Ce sont des moments où Dieu semble être silencieux. Où les situations dont tu traverses semblent ne plus avoir d'issue. Ce sont des moments compliqués, des saisons. Comme l'habitude dit, comme si le monde te tombait dessus. Au Psaume 63, verset 2. Ça me dit, mon âme a soif de toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Mais la bonne nouvelle est que Dieu entendit la voix de l'enfant. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, que peu importe ce que tu traverses maintenant, que le sang de l'alliance parle pour toi, que le sang de l'alliance parle pour tes enfants, que le sang de l'alliance en Jésus-Christ parle pour ta famille. Parle au nom de Jésus-Christ. Agar a pleuré, Ismaël a crié. Et Dieu a écouté. Alléluia. Nous nous souvenons dans Exode 3, verset 7. Lorsque Dieu va dire à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris. Est-ce que ça passe? Oh Jesus, help me, Holy Spirit. Oh, Saint-Esprit. Holy Spirit, help me, help me. Mais la bonne nouvelle, peu importe la saison dont tu te trouves. Le Dieu qui a dit dans Isaïe 43, 19 qu'il ferait le chemin dans le désert. Je déclare que l'issue soudainement est manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette saison de ta vie devienne une saison de révélation, des rencontres spirituelles, des choses que Dieu te révèle, te montre, des choses extraordinaires. Devienne une saison d'expérience spirituelle extraordinaire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Jesus. Oh Jesus. Il y a quelque chose qui m'a marqué. On va prendre cela, on va prier. Et tu vas prier. Et je veux que tu pries intensément. Que tu cries à Dieu. Qu'il ouvre ton entendement. Qu'il ouvre tes yeux. La bonne nouvelle ici, c'est que Dieu, comme j'ai dit la fois dernière, a commencé à annoncer à Agar la destinée prophétique de l'enfant. Il lui a donné des instructions simples, mais a fait quelque chose. La Bible dit, et Dieu, verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Il veut que tu soulignes.
un puits d'eau. Elle dit, elle a rempli d'eau l'autre, c'est-à-dire la bouteille, et donna à boire à l'enfant. Dieu a ouvert ses yeux. Qu'est-ce qu'elle a vu? Un puits. Oh my God. Je ne sais pas si tu vois. Ok, je te facilite la tâche. Ce que Dieu a fait, c'est que Dieu n'a pas opéré le miracle d'une bouteille d'eau, mais il a mis à sa disposition la source de la solution, en sorte que elle ne pas seulement ouvrir les yeux, qu'elle voit une bouteille d'eau et qu'elle boit encore et crie encore à Dieu pour notre miracle. Non, un puits d'eau, la source pour sa solution, pour la solution de la soif qu'elle avait. Ce que Dieu a pourvu, ce n'était pas une bouteille d'eau. À Libra, Chamas, et je déclare dans ta vie et celle de ta famille, qu'en cette saison, par la puissance du Saint-Esprit, que le Dieu de miséricorde, que le Dieu qui ouvre les yeux, qu'il ouvre tes yeux, afin que tu vois la source de la solution, et non seulement la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vas ouvrir ta bouche, tu vas crier à Dieu. Oh Dieu, ouvre mes yeux. Afin que non seulement je vois la solution, mais la source de la solution. Il dit Ephésiens 3, verset 20. Et lui qui est capable de faire au-delà de ce que nous demandons et ou ce que nous pensons. Il a fait cas de ça. Mais cette portion donne seulement de comprendre que la guérison, la délivrance, tout, il a déjà tout mis. C'est 2 Pierre 1, verset 3. Béni soit, non, c'est pas béni soit Dieu. 2 Pierre 1, verset 3. Il dit, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je suis simplement en train de te donner de comprendre. Mais tu ne saisis pas. Que ce dont tu es en train de chercher, c'est là. Mais il faut que Dieu ouvre tes yeux. Parce qu'il ne veut pas seulement te donner la solution, mais il veut te connecter à la source de la solution pour que tu sois une bénédiction. Oh, la bracha brasca, c'est la mentos imendebo inalondo bradish. Je déclare que dans le nom, que les écailles tombent de tes yeux. Que tu commences à voir ce que Dieu a mis à ta disposition. Les opportunités qu'il a disposées. Les grâces qu'il a disposées. Les faveurs qu'il a disposées. Au nom puissant du Christ. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu cries, oh Dieu, ouvre mes yeux. Ne me donne pas la solution. Connecte-moi à la source. Ouvre mes yeux afin que je vois la source de la solution. Parce que je veux devenir une bénédiction. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Parce que tu me donnes de comprendre. Que tu fais toujours au-delà de ma demande. Et au-delà de mes pensées. Au-delà de mes réflexions. Père, au travers de la vie de Agar, je comprends. Que ce que tu as donné à Agar, ce n'était pas une bouteille d'eau. Mais une source d'eau. Un puits d'eau. Oh Dieu. Toi qui es le même hier, Dieu éternellement, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, de voir les sources de solutions que tu m'appelles à gérer, les sources de solutions que tu m'appelles à prendre responsabilité. Et lève-toi et commence à prier dans Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Roi des rois, nous te bénissons, te magnifions, comme tu as ouvert les yeux d'Agar. Et que ce qu'elle avait vu, que tu avais mis à ta disposition, Seigneur, elle pleurait pour une bouteille d'eau, mais tu avais mis comme solution un puits d'eau au roi des rois, la source de la solution. Je prie que tu ouvres les yeux de mon frère et de ma soeur pour que dans cette situation, qu'il voie les sources de solution, qu'il voie les sources de solution, qu'il ne reçoive pas seulement les solutions, mais qu'il voie les sources de solution, qu'il ne s'en pas des sources de solution, qu'ils entrent en contact avec les sources de solution, avec les sources au roi des rois. Ouvre les yeux, Seigneur, pour les sources que tu as disposées, 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 concernant les vies, concernant les familles, concernant les entreprises, concernant les carrières. Ouvre les yeux au Père.
Iprado silamandiranoche. Ouvre ta bouche et commence à prier. Que Dieu ouvre tes yeux, qu'il ouvre tes yeux, que tu ouvres tes yeux, qu'il ouvre tes yeux, qu'il ouvre tes yeux. Élisa fait un point de prière. Oh, dans 2 Rois 6, verset 17, il dit, Éternel, ouvre ses yeux, afin qu'il voie. Il l'abrachama. Dit, oh Dieu, ouvre mes yeux. Tu l'as fait avec le serviteur d'Élysée. Tu as ouvert ses yeux et il l'a vu. Il a vu que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Père, tu l'as donné de voir. Tu lui as donné de voir la source de la protection qui les entourait. Et Yamandis Komen de Brayon, tu as ouvert les yeux d'Agar. Elle vit un puits d'eau. Elle vit la source peignée. De d'où elle devait puiser cette eau. De d'où elle devait puiser continuellement. Ta parole déclare qu'ils sont restés dans le désert. Seigneur, ils sont restés dans le désert. Et roi des rois, et ce puits, Seigneur, les a servis. Seigneur, les a bénis. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que pour ceux et celles, Père, toi qui sont de les cœurs et les reins, que tu ouvres les yeux, ô éternel des armées, pour ceux et celles, ô roi des rois, qui veulent être des sources de bénédiction. Ouvre les yeux au Père, qu'il voie les sources des solutions, qu'il voie des sources, au milieu des défis, que les yeux soient ouverts, qu'il voie les sources que tu as pourvues, qu'au milieu des situations, que les yeux soient ouverts, qu'il voie les sources que tu as pourvues, au milieu de tout ce que l'ennemi pourrait faire contre eux. Ouvre les yeux au roi des rois, que les yeux soient ouverts, que les yeux s'ouvrent, que les yeux de ton entendement s'ouvrent. Ouvre les compréhensions, ouvre l'intelligence, ouvre les yeux, Père, ouvre les compréhensions, ouvre l'intelligence, ouvre les yeux au roi des rois, qu'ils aient la compréhension, qu'ils aient l'intelligence au Père. Ouvre au roi des rois, fais-le pour ta gloire, fais-le précieux Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle la grâce de cet enseignement, que l'onction de cet enseignement se repose sur toi maintenant, que les écailles tombent, que tes rêves deviennent prophétiques, commence à entendre y avoir, que ton entendement, que tes yeux spirituels souffrent, que ton entendement souffre, que tu vois les sources que Dieu a mis à ta disposition, au milieu de ces défis, de ce manque. Oui, Agar pouvait pleurer parce qu'il n'y avait plus de ressources, mais ce qu'elle ne voyait pas, c'était que les sources étaient là, mais ses yeux physiques ne voyaient pas. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que peu importe ce que les circonstances ont fait au niveau des pensées et de tes yeux, peu importe les problèmes qui t'ont accablé, t'ont aveuglé, par la puissance du Saint-Esprit, tes yeux s'ouvrent maintenant, tes yeux s'ouvrent maintenant. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Tu vois maintenant la provision de sources, des sources que Dieu a disposées pour toi, que Dieu a disposées autour de toi. De la même manière que ce puits d'eau n'était pas loin d'Agar, je décrète dans le nom de Jésus-Christ que ces sources que Dieu a disposées, tu les vois soudainement. Elles sont près de toi, elles sont proches de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu entres en possession, tu deviens une source de bénédiction pour plusieurs, pour les autres, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci précieux Saint-Esprit, merci Abba Père. Lève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Père, nous te magnifions, te bénissons. Te disons merci au roi des rois. Merci précieux Saint-Esprit. Merci Abba Père. Parce que tu as déjà pourvu, Seigneur, des sources. Mais nous ne voyons pas au roi des rois à cause, Seigneur, des limitations au niveau de nos pensées et à cause des pressions et des manipulations des circonstances au roi des rois de nos vies. Mais nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ta présence. Parce que tu ôtes le voile, tu élèves les écailles de nos yeux et tu ouvres nos yeux afin que nous puissions voir au roi des rois, Seigneur, les sources que tu as disposées pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.